On s'intéresse maintenant à nos valeurs qui bougent. Ce sont nos market movers avec Louis Azaïs, qui est notre expert bourse sur TV Finance. Bonjour Louis, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Alors, bonjour Géraldine. Ce matin, on va plutôt parler de deux configurations. D'abord, plutôt l'automobile, le secteur de l'automobile, c'est cela? Effectivement, parce que voilà, exactement, on a deux approches. Soit on parle des actions qui bougent le plus. Donc par exemple, je vous fais rapidement, ça on fait les deux, Vivendi. Oui. Ok, donc Vivendi, c'est une belle dynamique haussière. Il y avait un triangle, on a fait un pullback, on essaye de repartir. Mais il n'y a pas énormément de choses qui se dégagent sur Vivendi. Alors après, si je vais dans la pub, je peux éventuellement regarder Publicis. Ok, Publicis aussi, elle essaye de se retourner à la hausse. Ou sinon, j'essaye de dégager des, on va dire des... Ça peut être intéressant, Publicis, elle a beaucoup souffert, mais là, elle essaye de repartir maintenant. Le fait qu'on ait dépassé les 56, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de potentiel pour aller vers 58, 60 ou 60. Donc voilà, c'est des actions qui étaient en retard. Soit sinon, on regarde un secteur, et le secteur qu'on n'a pas regardé depuis longtemps et qui est plutôt intéressant, ça peut être l'automobile. Donc, dans l'automobile, il y a plusieurs types d'actions. On peut aller sur Valeo. Valeo, c'est une des plus fortes. Oui. Alors, Valeo, c'est un équipementier. Hein, donc, c'est pas. On va toutes les regarder. Donc, dans le CAC, on va regarder Valeo, Renault, Peugeot, Michelin. Mais il faut se dire plutôt Michelin et Valeo, c'est des équipementiers. Donc, elle est particulièrement forte quand même. Elle essaie de dépasser son plus haut historique. Si sa zone est 66,50, on fait un petit retour ce matin. Peut-être que pour les gens qui sont à l'achat, qui pensent que le titre a encore du potentiel, peut-être qu'éventuellement la zone des 64,30, ça peut peut-être être intéressant pour commencer à se positionner un petit peu. Tant qu'on ne casse pas les 61,50, il n'y a pas de risque. Après, si la dynamique reste haussière, a priori, voilà, le dépassement du plus haut historique, ça a libéré un potentiel haussier. Quand on regarde à l'intérieur, donc celle-là, c'est la plus forte. Donc, c'est pas forcément aisé de commencer avec. On peut regarder Renault. Renault, elle est un petit peu en retard. Donc, Renault, c'est pas un équipementier, c'est directement le producteur. Vous voyez toujours cette force du marché. On avait fait un plus haut le 6 novembre, on a fait une forte correction. On est bien venu chercher la zone de support ici à 82,52. Mais on voit maintenant que Renault repart de l'avant. Est en hausse. Donc, voilà, donc il y a cette zone ici de résistance à 80,62. Et si on la dépasse, là aussi on est sur des plus hauts, mais c'est justement de l'année 2015. Après les plus hauts de l'année 2017, on les voit ici, ils sont plus loin. Hein. Ils sont vers 95, 85, 93, 59. Donc on a ce titre qui a encore du potentiel et qui essaye de repartir. Il y a Peugeot aussi. Voilà, Peugeot qui est fortement, mais beaucoup plus faible que Renault. Parce que si vous regardez, Renault elle est pratiquement proche de ses plus hauts, alors que Peugeot, je sais pas, elle a dû souffrir récemment. Il y a eu une très forte claque quand même, puisqu'on valait 21 au début du mois de novembre, on est passé pratiquement à 16, et maintenant elle essaye de se stabiliser. Donc bien regarder ici cette zone de support à 17,50, sinon ici il y a la zone des 18,38. On a l'impression qu'il y a une première séquence de hausse, une petite correction, on tient sur 17,50, il suffira de dépasser 18,38 pour repartir vers 19,20. Et après sur l'automobile, je vais un petit peu finir avec Michelin. Donc voilà, on aura vu les 4 poids lourds du CAC 40. Et on voit que Michelin, à l'image de Valeo, donc là aussi c'est les équipementiers, mais ils sont beaucoup plus forts en fait. Les équipementiers ils superforment un petit peu l'automobile, enfin les producteurs, les constructeurs. Donc là Michelin a dépassé la zone de résistance du 128,40. Elle fait du surplace au-dessus, elle se positionne au-dessus. On est sur le point de repartir là aussi à la hausse sur 136,40. D'accord. Et côté technologie, vous vouliez aussi parler ça fait exactement, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé aussi les valeurs technologiques. Comme le Nasdaq, c'est un petit peu lui qui est reparti à la hausse la semaine dernière. Oui. Il a entraîné, même si les marchés américains sont fermés aujourd'hui, il a un petit peu entraîné toute la côte aux USA. Donc regardez, nous, en France, qu'est-ce qu'on a comme valeur technologique. Donc ST Microelectronics, on avait déjà regardé, c'est une valeur technologique, mais c'est plus une semi-conducteur. Donc c'est un autre marché, c'est le SOX. Hein. On voit qu'elle est quand même bien orientée, elle a rebondi ici 2 fois sur 17,80, elle repart de l'avant. Mais les technos purs, elles vont être là, ça va être Capgemini, qui est quasi ou qui est complètement leader mondial, un petit peu des SS2I, etc., services informatiques. Oui. Donc Capgemini, elle a dépassé les 105,80. Donc elle vient de dépasser à nouveau plus haut, elle avait fait aussi un beau rebond, maintenant elle se dirige vers 109,09, 117,38, quand même bien orienté. Donc c'est un bon score. Exactement. Et quand on regarde Atos, on se souvient qu'Atos c'est quand même une belle valeur. Elle avait tenté de faire une OPA, elle a été un petit peu squeezée par Safran. Donc pour l'instant on fait un petit peu du surplace, on a corrigé, on est revenu tester ici les 120,60. Mais là aussi c'est un titre qui est en retard et on se rapproche d'une zone de résistance importante ici, les 127,94, 128. Donc il suffit de la dépasser et ça donnerait donc un signal d'achat. Donc voilà, Atos qui est un petit peu en retrait mais qui est sur le point de repartir. Et là je vais regarder un petit peu ces deux voisines. Donc ces deux voisines, ça va être en fait Altran et Alten. Hein. Et Altran et Alten,
qui ont elles aussi des configurations intéressantes. Alors après, il y a beaucoup d'autres SS2I, mais j'ai pris un petit peu les principales. Les plus fortes en fait, les plus... Oui, ou les plus grosses capis en France. On voit que Alten, là, elle a fait un petit gap haussier la semaine dernière. On a dépassé maintenant la zone de résistance des 77,10. Et on voit que Alten donc, repart en direction des 80, 90, 85, 30. Et Altran, vous voyez que Altran et Alten sont... Normalement, c'est des sister stocks, mais il y a eu un petit peu un décalage, c'est-à-dire qu'elle s'est un petit peu affaiblie. On va dire Altran s'est un petit peu décroché d'Alten, mais elle aussi, elle a fait un petit piège à vendeur ici sous les 14,04. Elle essaye de repartir de l'avant direction des 15,34, 16,18. Donc il faut bien regarder, voilà, est-ce que en France, voilà, ces valeurs technologiques vont prendre le flambeau un petit peu, donner un deuxième souffle au marché. Elles étaient un petit peu en retard, elles essayent un petit peu de repartir de l'avant. On pourra regarder aussi peut-être dans les prochains jours aussi le secteur de la santé qui avait pas mal souffert. C'est vrai que le techno, ça n'avait pas souffert, mais il était un petit peu en retrait. Et la question maintenant, c'est pour ça qu'on en parle des market movers. Est-ce que ça peut repartir? Donc, elles pourraient être les plus fortes hausses, on va dire, si le mouvement se confirme dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Un petit peu aussi sur l'automobile, quand on voyait que Peugeot et Renault étaient un petit peu en retrait. Peut-être que voilà, maintenant Michelin et Valeo vont un petit peu faire une pause et du coup Peugeot et Renault qui étaient un petit peu en retard repasser. Exactement, c'est un peu l'idée sur les marchés, c'est que les mêmes actions ne sont pas au plus haut tout le temps, c'est qu'elles montent beaucoup, après elles font une pause et pendant qu'elles font une pause, ça passe sur d'autres. D'accord. Bon, merci Louis pour tous ces market movers. Vous êtes expert bourse de TV Finance. Merci.